Et on passe au journal de l'économie avec Lynn Rifaï. Lynn, on va ouvrir donc cette chronique en jetant un œil du côté des marchés financiers où les bourses européennes viennent d'ouvrir justement. Et les principales bourses européennes ont débuté la semaine en hausse dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street qui a fini vendredi la semaine sur une note positive. Et ce après des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis supérieurs aux attentes. À Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,4%. Plus 0,6% pour le Francfort à DAX, pour le DAX à Francfort et plus 0,5% pour le FTSE à Londres. Du côté des marchés asiatiques, ils avaient clôturé un peu plus tôt sur une hausse, sauf pour l'indice donc composite de Shanghai en petite baisse. Et donc cette hausse intervient également grâce aux bons chiffres qui viennent du Japon. Et puis cette bonne nouvelle en France, puisque la croissance, semble-t-il, s'est accélérée au printemps. Tout à fait, la Banque de France confirme ses prévisions pour le deuxième trimestre. Après une hausse du PIB de 0,4% au cours des 3 premiers mois de l'année, la croissance aurait atteint 0,5% entre avril et juin. Un léger mieux donc, permis par une activité toujours dynamique dans le secteur des services et une poursuite de la croissance dans le secteur du bâtiment. En revanche, l'activité est en baisse dans l'industrie automobile. On reste en France toujours, Lynn, avec donc l'actualité qui sera dominée par cette réforme du Code du travail examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tout à fait, c'est l'une des réformes phares du gouvernement français qui souhaite l'avoir adoptée avant la fin de l'été. Pour le Premier ministre, la réforme vise à libérer l'énergie des entreprises tout en protégeant les actifs. L'objectif, réduire le chômage à 7% de la population active d'ici 5 ans. Comment le gouvernement espère-t-il y parvenir? On découvre les principales mesures de la réforme avec Serine Bey. Un projet de loi d'habilitation qui doit permettre l'assouplissement du droit du travail. Ce sera la première réforme majeure du gouvernement Philippe. Le projet de loi comporte 9 articles, parmi lesquels une mesure phare, la mise en place d'un barème pour les indemnités prud'homales. Le gouvernement prévoit de mettre en place un plancher et un plafond pour les indemnités en cas de licenciement abusif. Une mesure qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel en 2015. Autre point important de la réforme, la mise en place d'un CDI de projet, soit un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Ce contrat existe déjà pour certains secteurs, il s'agirait là de l'élargir à d'autres. Une mesure proposée par le MEDEF, mais vivement critiquée par les représentants des salariés qui évoquent même la mort du CDI. Le gouvernement souhaite également l'élargissement des accords d'entreprise. Le but ? Donner plus d'importance à ces accords pour négocier les salaires et les conditions de travail des employés. L'article 5 de la loi d'habilitation prévoit une simplification du compte pénibilité, mis en place sous le quinquennat Hollande. Ce compte permet aux salariés du privé qui occupent un poste contraignant de cumuler des points afin, par exemple, de partir plus tôt à la retraite. Mais depuis l'application de cette mesure, de nombreux patrons dénoncent certains critères de pénibilité qu'ils jugent inapplicables car difficilement mesurables. Enfin, pour les salariés, il sera désormais possible d'avoir droit aux indemnités chômage après avoir démissionné. Et puis on en parlait dans notre journal Lynn, la bataille de Mossoul, la libération maintenant, on peut en parler, la libération de Mossoul qui a un coût après ces 9 mois de lutte acharnée. Tout à fait. L'économie irakienne ressort en effet fragilisée de ces longues années de guerre contre l'organisation de l'État islamique. Une guerre qui a commencé en même temps que la chute historique des prix du pétrole fin juin 2014. Deux facteurs qui ont creusé le déficit public et affaibli la croissance. Une croissance qui a connu tout de même un net rebond l'an dernier grâce à la lente remontée des prix du brut. Mais au-delà de ces facteurs conjoncturels, le pays doit faire face à d'importants défis liés à sa croissance démographique, la plus forte du monde arabe avec 4,6 enfants par femme. Le chômage des jeunes dépasse les 34% et la participation des femmes à la population active est parmi les plus faibles au monde à tout juste 15%. Une situation qui nécessite d'importants investissements dans les secteurs de l'éducation et de la santé, deux secteurs qui ont beaucoup pâti des années de conflit. C'était le journal de l'économie. Merci Lynn. Et puis vous restez avec nous puisqu'on continue de parler de Mossoul. C'est l'un des grands titres de ce lundi.